L'arrondi. Salut à tous et bienvenue dans ce 10e épisode de l'arrondi. Aujourd'hui je vous montre comment fabriquer cette jolie petite boîte en bois. Et comme c'est le 10e épisode, je vous en dis un petit peu plus sur moi. C'est parti. Je m'appelle Jérémy et j'ai bientôt 40 ans. Je suis né à Paris, dans le 14e. Je suis marié avec celle qui a fait de moi l'heureux papa d'un petit garçon de 4 ans. Je suis aussi beau papa d'une grande de 16 ans atteinte d'autisme et d'un grand de 19 ans atteint de déficience intellectuelle. Nous vivons tous à la campagne, en Gironde, à environ une cinquantaine de kilomètres de Bordeaux. Je suis actuellement sans emploi, officiellement depuis le 28 mars 2019. Après avoir été en arrêt de travail pendant presque un an, car les IRM que j'ai passés montraient une fracture ostéochondrale condylienne interne au niveau du genou gauche et un kyste sur le ménisque au niveau du genou droit. Étant trop jeune, les chirurgiens ne souhaitent pas m'opérer pour le moment. L'entreprise et le médecin du travail ont jugé bon de se séparer de moi. Mais la procédure de licenciement pour inaptitude n'a pas été faite dans les règles de l'art. J'ai donc porté l'affaire devant les prud'hommes. Et c'est actuellement en cours. J'ai bien évidemment fait une demande de reconnaissance de travailleurs handicapés près de la MDPH. Dès le début des 1 an d'arrêt de travail, je me suis vite vu tourner en rond comme un lion dans une cage. Je me suis dans un premier temps réfugié dans le jeu Skyrim, qui au passage est une vraie tuerie. Puis, au détour d'une session YouTube, je suis tombé un petit peu par hasard sur les chaînes vidéo d'un personnage plutôt barbu et d'une jeune femme au bonjour plutôt franc. Et c'est en visionnant leur épisode que j'ai moi aussi eu envie de travailler le bois. J'avais déjà un petit peu travaillé cette matière auparavant, mais rien de concluant. Et de fil en aiguille, et à force d'user de leurs conseils, j'ai reproduit, je me suis trompé, j'ai recommencé, j'ai réussi, bref, je me suis amélioré. La suite logique était de partager tout ça sur YouTube, au travers de vidéos plus ou moins réussies. Même si je savais que je n'allais pas être très à l'aise devant la caméra, l'envie était plus forte. Et je ne suis pas mécontent de ma décision, car sur cette plateforme, j'ai rencontré tout un tas de personnes super intéressantes, pleines de bons conseils, et qui m'apportent tous les jours l'envie d'avancer.
Avec du recul, tout ça m'a donné confiance en moi et j'ai compris que je pouvais faire autre chose que de travailler au fin fond d'une usine. J'ai donc entrepris 2 formations dans le but de créer ma micro-entreprise. Alors bien sûr, je suis lucide et je ne m'attends pas à générer des millions de chiffres d'affaires ni de gros bénéfices, mais je préfère de loin vivre avec peu en faisant ce que j'aime, plutôt que d'aller bosser à reculons, là où vous savez. Je vous remercie d'avoir regardé et écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous connaissez la procédure, un commentaire, une critique, un conseil ou autre sont les bienvenus. N'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez aimé, abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait, tous les liens sont dans la description. Prenez soin de vous et laissez vos masses s'exprimer.